Salut, ici Nico, et aujourd'hui ça va être une vidéo encore un petit peu sur le ton de la conversation où je voulais parler de quelque chose dont je suis assez fier et quelque chose à mon avis qui pose pas mal de problèmes à beaucoup de pratiquants, à savoir comment enfin réussir à faire ressortir un point faible. Et moi, mon gros point faible que j'ai enfin réussi à faire ressortir, c'est les pecs. Et pendant très longtemps, je pensais que je réussirais jamais à faire sortir ces pecs. Et même il y a encore un an, je pense que j'étais assez pessimiste sur le fait de réussir à vraiment construire des pecs complets. Et là, ça fait peut-être plusieurs mois que je suis vraiment content des résultats que j'ai. Et ça a été un process assez long, du coup je vais t'expliquer un petit peu finalement ce qui m'avait permis de faire la différence dessus. Et c'est vrai qu'au début, quand je voyais que mes pecs progressaient pas, je me suis dit c'est probablement un problème de fréquence d'entraînement. Parce que quand tu n'entraînes pas assez un muscle, tu le stimules pas assez, il progresse pas. Et un truc qu'on lit assez souvent, c'est si jamais tu n'arrives pas à progresser sur un point faible, augmente la fréquence. Et c'est quelque chose que j'ai fait. J'entraînais mes pecs 2 fois par semaine, j'avais tout le temps des courbatures, mais pas de résultat. Et du coup, je me suis dit, bon, il faut peut-être que je mette plus lourd. Donc j'ai essayé plus lourd, toujours pas de résultat, toujours que des sensations dans les épaules, etc. Et j'en suis vraiment venu à désespérer de réussir à prendre des pecs. Et finalement, ce qui a fait la différence, c'est quand j'ai arrêté de me prendre la tête sur quel exercice utiliser, quelle fréquence. Je me suis dit, bon, quel muscle marche bien aujourd'hui chez moi? Quel muscle j'arrive à prendre assez facilement? Et ces muscles, c'était les bras, les épaules, les dorsaux récemment. Et le point commun sur tous ces muscles, c'était pas forcément que je les entraînais super fréquemment, peut-être à l'exception des bras, mais qui sont vraiment différents du reste du corps pour moi. Mais c'était plutôt que j'arrivais toujours à avoir de bonnes sensations. J'arrivais toujours à sentir ma contraction à chaque fois que j'ai travaillé. Et c'est vrai que quand je travaillais mes exercices pecs, j'avais pas du tout les mêmes sensations que quand je faisais mes bras. Bon, certes, c'est des muscles plus petits, donc en général c'est plus facile de les sentir, mais aussi par exemple que mes dorsaux. Et pour le coup, les dorsaux, c'est des gros muscles. Et je me suis dit, en fait, on va arrêter de se prendre la tête sur les formats, sur ces exercices, tout ça, comme je t'ai dit, mais on va se concentrer sur une seule chose, à savoir réussir à sentir ses pecs, et en particulier réussir à sentir le haut de pec. Puisque le haut de pec, c'était une partie que j'avais jamais vraiment sentie, et quand je mettais plus lourd, que je fasse de l'incliné, que je fasse de la poulie, n'importe quoi, j'arrivais pas à les sentir. Du coup, j'ai commencé très simplement à choisir les exercices sur lesquels je sentais ces pecs. Et donc il y avait l'incliné aux haltères, puisque l'incliné à la barre, j'arrivais pas du tout à sentir mes pecs. Par contre, aux haltères, j'arrivais à peu près à désengager mes épaules pour les sentir. Quand j'utilisais des poids pas trop lourds, c'est-à-dire au lieu de faire des séries à 35-40 kg, plutôt repasser autour de 18-20 kg. Donc autant dire que j'ai pas mal redescendu mes poids, mais que du coup, pour bien sentir cette contraction, je contrôlais plus mon geste, je faisais plus attention à mon amplitude. Ensuite, ça a été aussi passer à la poulie et réussir à trouver un exercice qui m'a permis d'isoler ça particulièrement bien, à savoir l'exercice que j'ai montré pas mal de fois, où tu attrapes en position de marteau la poulie et tu as ce mouvement en diagonale, qui est vraiment un super exercice. Et en fait, rien qu'avec ces deux exercices, j'ai commencé à réussir à sentir mon haut de pec. Et j'ai complètement abandonné l'idée d'essayer de mettre beaucoup de poids. J'ai commencé avec des poids très légers, en contrôlant bien mon geste, à la fois sur la phase de contraction, sur la phase d'étirement. Et mon seul critère, c'était juste d'avoir la meilleure sensation possible. Et à partir de là, je me suis mis à entraîner comme ça mes pecs tous les 4-5 jours. Toujours avec les mêmes exercices, en commençant par deux exercices qui ciblent ce haut de pec qui était mon point faible. Donc à savoir cet incliné aux haltères et cet exercice à la poulie, où je faisais 4 et 3 séries pour 10-12 répétitions à chaque fois. Ensuite, je finissais cette séance avec des exos où j'arrivais déjà à sentir mes pecs, mon bas de pec, mais qui n'a jamais vraiment posé problème. Donc typiquement, en général, ça va être des dips ou du développé décliné aux haltères. Et comme ça, j'ai vu très rapidement la différence. Donc en fait, ce que je veux que tu retiennes, c'est que si aujourd'hui tu as un point faible et que tu n'arrives pas à l'améliorer, ça veut pas dire que tu n'as pas la génétique ou ça veut pas dire que tu n'arriveras jamais à l'améliorer. Parce que moi, pendant au moins 2-3 ans, j'étais à peu près sûr que j'aurais jamais de pec et ça a commencé à changer très récemment. Donc en fait, il faut juste trouver ce qui va fonctionner pour toi. Et la bonne façon de faire ça, c'est de te fier à la contraction. Et tu remarqueras que tes points forts, en général, c'est des muscles où tu sens facilement les exercices, où tu sens facilement la contraction sur ces muscles-là, alors que tes points faibles, c'est souvent ceux sur lesquels tu as le plus de mal à sentir ce muscle. Et l'état d'esprit que je veux que tu aies, c'est simplement essayer de retrouver cette contraction sur chacun de ces muscles. Pas essayer de te prendre la tête sur est-ce que je dois faire 6-8 répétitions ou 15-20, est-ce que le problème c'est que je m'entraîne pas assez fréquemment, super fréquemment. En fait, ce que tu peux faire, c'est juste te concentrer sur la contraction, prendre 3-4 jours de repos sur ce muscle en question, quel qu'il soit. Parce que bon, peut-être que 3-4 jours de repos sera un peu trop sur les bras et pas suffisant sur les jambes, mais ce sera toujours suffisant pour progresser si tu as une bonne contraction. Donc au lieu d'avoir une approche super complexe où tu essayes de varier plein de choses, essaye de simplifier, essaye de juste te concentrer sur le fait d'avoir ta contraction. Donc commence par réussir à sentir ton muscle avec des gestes légers, des gestes contrôlés, commence à trouver l'enchaînement d'exercices qui te permet d'avoir cette sensation.
Et à partir de là, tu peux un peu tester peut-être sur la fréquence d'entraînement, essayer d'en faire plus souvent, moins souvent, essayer de rajouter un peu du poids, mais c'est seulement des choses secondaires. Si tu n'arrives pas à sentir ton muscle, tu n'arriveras pas vraiment à faire progresser. Et c'est quelque chose qui est toujours vrai en muscu, c'est essayer de rester le plus simple possible. Parce que quand tu complexifies trop les choses, ça va être dur d'être régulier, ça va être dur de voir ce qui marche moins bien. Et du coup, en général, tu vas finir par abandonner puisqu'il y a toujours quelque chose qui va pas marcher exactement comme tu veux et tu sauras pas forcément quoi. Donc simplifie autant que possible, concentre-toi sur ta contraction et je peux t'assurer que tu arriveras à progresser sur ton point faible. D'ailleurs, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que a priori, le type de fibre musculaire que tu as dans ton corps, il va pas tellement varier d'un muscle à l'autre. Bon, il y a quelques exceptions, peut-être sur les abdos, sur les mollets, mais par exemple, si tu arrives à prendre du dos, il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à prendre du pec, à prendre des bras. Donc si aujourd'hui tu as un point faible, il y a très moyen que tu arrives au moins à le mettre au niveau de tes autres muscles. Il y a peut-être certaines exceptions, mais je pense que pour 80% des gens, il n'y a aucune raison que tu n'arrives pas à mettre ce point faible au niveau du reste de ton corps. Donc ce qu'il faut, c'est te concentrer sur les bonnes choses, rester simple, à savoir te concentrer sur la contraction, trouver les exos qui marchent pour toi, et je peux te promettre que si tu fais ça, tu arriveras à corriger ce point faible. Donc voilà, si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu l'as pas encore fait pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. Je sors tous les jours. Et n'hésite pas à mettre un petit commentaire, à me dire ce que tu en as pensé, à me dire comment toi tu as réussi à corriger tes points faibles si tu l'as fait, ou tout simplement quels sont tes points faibles et comment tu comptes les corriger. Et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!